Il n'y a pas deux projets identiques, ce qui signifie qu'il existe de nombreuses façons différentes de les gérer. Chaque projet a ses propres besoins et facteurs qui influent sur la façon dont vous agissez et atteignez vos objectifs. Il existe de nombreuses façons de gérer des projets et pas toujours une bonne façon de le faire. Imaginez ceci, vous gérez un projet de campagne politique pour un candidat local. Pour y arriver, vous devez penser à des éléments tels que vos ressources disponibles, les personnes avec lesquelles vous travaillerez, la date des élections et le lieu. Vous devez être conscient de beaucoup de détails pour mener à bien votre projet. Parce que tant de choses différentes peuvent avoir un impact sur un projet, il est important de comprendre sa structure de base. Nous appelons cette structure le cycle de vie du projet. Le cycle de vie est un excellent moyen de guider votre projet dans la bonne direction afin que vous et votre projet restiez sur la bonne voie et finissiez au bon endroit. La plupart des cycles de vie des projets comportent 4 phases principales, chacune avec son propre ensemble de tâches et de préoccupations. Vérifiez-le. Les principales phases d'un projet sont le lancement du projet, l'élaboration d'un plan, l'exécution et l'achèvement des tâches et enfin la clôture du projet. Parlons de la première phase, initions le projet. C'est la rampe de lancement pour l'ensemble du processus de votre projet. Au cours de cette phase, vous définirez les objectifs et les livrables du projet, identifierez le budget et les ressources dont vous aurez besoin, les personnes impliquées dans votre projet et tout autre détail pouvant avoir un impact sur la réussite de votre projet. Vous documenterez toutes ces informations en un seul endroit pour mettre en valeur la valeur du projet et, espérons-le, obtenir l'approbation pour aller de l'avant. Une fois le projet approuvé, il est temps de démarrer. Ensuite, vous établirez un plan sur la façon dont vous atteindrez les objectifs de votre projet. Il existe toutes sortes de façons de planifier votre projet, et nous aborderons différentes méthodes et techniques plus tard. À l'heure actuelle, la chose importante à savoir est que pour chaque projet, il est absolument essentiel de créer un plan de la façon dont vous allez atteindre vos objectifs. Pensée Y. Vous ne pouvez pas engager un entrepreneur pour construire une maison sans planifier à quoi elle ressemblera ou combien vous devrez dépenser. Ces mêmes considérations s'appliquent à tout projet que vous gérez. Pour être efficace, votre plan doit inclure beaucoup de choses. Par exemple, un budget, une ventilation de toutes les tâches que vous devez accomplir, des moyens de communiquer les rôles et les responsabilités de l'équipe, un calendrier, des ressources et ce qu'il faut faire au cas où votre projet rencontre des problèmes ou doit changer. C'est juste pour n'en nommer que quelques-uns. Une fois votre plan en place, il est temps d'exécuter et de terminer ces tâches. Il est important de souligner que votre équipe de projet a pour tâche de terminer les tâches du projet. En tant que chef de projet, votre rôle est un peu différent. Bien que vous puissiez être chargé d'accomplir certaines tâches du projet, vos principales tâches en tant que chef de projet consistent à surveiller les progrès et à garder votre équipe motivée. Vous supprimez également tous les obstacles qui pourraient survenir afin que les tâches soient bien exécutées et à temps. Enfin, lorsque toutes les tâches sont terminées, que toutes les ressources sont comptabilisées et que le projet a franchi la ligne d'arrivée, il est temps de clôturer le projet. Pourquoi est-il important de fermer ? L'une des principales raisons est que votre équipe a un moment pour célébrer tout son travail acharné. La clôture du projet est aussi l'occasion d'évaluer le déroulement du projet. Vous pouvez noter ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné afin de mieux planifier la prochaine fois. Même si le projet a été un énorme succès, il est utile de prendre le temps de réfléchir. La clôture du projet est également un excellent moyen de se connecter avec toute personne extérieure à votre équipe qui aurait pu s'intéresser à l'objectif du projet. Vous pouvez informer tout le monde de ce qui a été réalisé et de ce que vous avez accompli. Certains projets comme l'exemple de campagne auront une date de fin ferme. Une fois le projet terminé, c'est tout. Il n'y a plus de travail à faire. D'autres projets ont des lignes d'arrivée différentes. Par exemple, un projet dans lequel vous mettez en œuvre un nouveau système de commande dans un restaurant est terminé une fois que le système est configuré et que les employés savent comment il fonctionne.
À ce stade, vos objectifs sont atteints. Il est temps de confier le projet à un autre groupe dont le travail est de fournir un soutien et de s'assurer que le système continue de fonctionner au quotidien. Un autre exemple de ceci est que j'ai déjà géré le projet de création d'un tableau de bord qui serait utilisé par diverses parties prenantes de mon organisation. Ce tableau de bord montrerait des informations pertinentes à chaque partie prenante, en fonction de l'équipe dont elle faisait partie dans notre organisation plus large. J'ai géré le projet du début, de la rédaction de la vision du projet à la fin où nous avons livré le tableau de bord. Une fois que j'ai transmis le produit final, j'ai transféré la mise à jour continue des données de chaque équipe et de la page de tableau de bord correspondante aux équipes respectives. Pensez grec comme remettre les clés d'une maison nouvellement construite à son nouveau propriétaire. Le projet de construction de la maison est terminé et maintenant c'est terminé au propriétaire de s'occuper de l'entretien et de l'entretien de la maison. Voilà. Le cycle de vie du projet. Le nom exact de chaque phase peut changer en fonction du type de projet ou d'organisation pour lequel vous travaillez. L'idée générale reste la même. En suivant les processus de projet que vous apprendrez dans ce cours, nous vous préparerons à la réussite de la gestion de projet. Ensuite, nous examinerons de plus près ce qui se passe au cours de chaque phase du cycle de vie d'un projet traditionnel.